Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour échanger autour de la souffrance et comment arrêter de souffrir en excès, comment arrêter de se faire du mal. C'est un sujet que je vais aborder d'une façon, je pense, qui est peu abordée de cette façon-là. Vous allez voir pourquoi, vous allez voir comment. Et je voulais tout d'abord commencer par vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me fait énormément plaisir. Je reçois des retours très positifs en message privé. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire que vous appréciez le contenu, ça me soutient, ça m'aide énormément. Et puis c'est aussi que c'est assez drôle parce que ce week-end j'étais à un salon du bien-être. Je suis allée soutenir une amie et il y avait une amie à elle qui s'appelle Karine qui est autrice et qui m'a dit en fait qu'elle regardait mes vidéos. Donc Karine, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. C'était un grand plaisir de te rencontrer. Et c'était chouette parce qu'elle me faisait le retour qu'elle adorait regarder mes vidéos, mais elle me l'avait jamais dit la copine. Donc si mes vidéos vous plaisent, si elles vous apportent quelque chose dans vos vies, simplement qu'elles vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me le dire. Ça me ferait énormément plaisir de vous lire, ça me soutient, ça m'encourage. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'est quelque chose qui compte aussi pour moi. Et vous avez comme ça aussi les informations des nouvelles vidéos qui sortent. Si vous mettez la petite cloche, vous avez une notification qui apparaît pour vous prévenir des vidéos qui sortent. Donc voilà, abonnez-vous et commentez si les cœurs vous en dit. Et j'avais un cadeau avant de rentrer dans le vif du sujet sur la souffrance. J'avais un cadeau pour vous. Vous pouvez le télécharger dans la barre de description. Plus d'informations, c'est un e-book, un workbook en fait où je vous donne des outils pour vous permettre en fait de déployer des émotions agréables dans vos vies et de vous sentir bien. Je pense que ça va beaucoup vous plaire, ça plaît beaucoup déjà, donc voilà. Il est dans la barre de description. Et rentrons maintenant dans le vif du sujet, la souffrance. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de souffrir? Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, dans le développement personnel, on parle beaucoup du bien-être, d'être heureux dans sa vie, d'être dans le bonheur, etc. Et en fait, c'est abordé d'une façon un peu yang, très on y va, il faut y aller. Et moi, en fait, pendant des années, j'ai plongé là-dedans et ça a créé l'effet inverse en réalité parce que je voulais forcer le bonheur et quand je ne me sentais pas bien, je culpabilisais parce que je devais me sentir bien. Je devais être maître de mes émotions et je devais me sentir bien. Et il y a une chose qui a débloqué vraiment ma vie et qui me fait dire qu'aujourd'hui, je me sens profondément en paix et je me sens aussi confiante, alors que ce soit la confiance en moi ou la confiance en la vie. Donc pour moi, c'était aussi une forme de bonheur, bien sûr, des fois. Euh, je ne suis pas juste un être éveillé qui me sent tout le temps extrêmement bien, mais justement, la chose qui m'a le plus aidée, c'est de comprendre que la souffrance fait partie de la vie. Il y a une équation dans un livre qui s'appelle S'aimer de Christine Neff qui dit que la souffrance, c'est le fait de... C'est la douleur, voilà, c'est la douleur fois la résistance. Donc là, les termes sont pas tout à fait employés de la même façon que moi parce que pour moi, la souffrance fait partie de la vie, mais disons que là, c'est plutôt la douleur fait partie de la vie. Donc, ça veut dire que quand on résiste à la douleur, eh bien, on crée de la souffrance. Quand il y a quelque chose qui nous fait de la peine, un événement qui est en désaccord avec nos valeurs, quelqu'un qui va nous dire quelque chose qui va nous blesser, eh bien, au lieu de se dire commencer à critiquer la personne, à lui en vouloir, à ruminer, ou alors soi-même se dire ah, il faut que j'accepte, il faut accepter. C'était quelque chose que j'ai vécu. Eh bien, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, même quand c'est hyper inconfortable et même quand c'est pas agréable en fait. Parce que quand on est dans la résistance à cet événement-là, à ce que ça provoque en nous comme émotion et comme pensée, parce que les deux sont reliés,
c'est surtout les pensées en fait qui viennent aussi renforcer les émotions. Les émotions sont aussi très importantes en fait, elles viennent nous donner une indication. Donc c'est très très important. Et donc quand on est en résistance à ça, ça vient les renforcer, ça vient créer encore plus de crispation, ça vient créer de la non-écoute de soi. Et c'est comme ça que petit à petit, on peut aussi être amené à se désaligner à ce qui est important pour nous, ne plus vraiment être soi-même, ne plus agir en alignement avec nos valeurs personnelles. Parce qu'on se calibre un peu à des émotions qui sont assez négatives sur un événement extérieur. Il y a quelque chose d'autre aussi, c'est que quand on vit quelque chose de désagréable, eh bien, on vient s'identifier à cet événement-là. Et c'est ça quand on dit « je prends les choses à cœur ». Des fois, on peut aussi avoir tendance à le mettre comme quelque chose d'hyper positif. Ah mais moi, je suis entière. Moi, je prends les choses à cœur, je suis comme ça. C'est comme si c'était même limite une qualité parce qu'on est cru, on est brut, on est comme ça, quoi. Mais en fait, on n'est pas obligé. Ça, c'est beaucoup aussi un système de protection, en fait. C'est quelqu'un qui va dire « moi, je suis franche. Moi, je te dis la vérité. » Et ben, en fait, toutes les vérités sont pas bonnes à dire, mais c'est aussi qu'en fait, on vient s'identifier. On est dans le personnage. On est là en train de ressentir cette émotion, d'avoir ces pensées-là, d'en vouloir, d'être dans la vengeance. Et en fait, tout ça c'est de l'ignorance. Parce qu'on est identifié à l'événement, alors qu'au fond de nous, eh bien, au fond de nous, on a tous l'énergie du Bouddha. Donc c'est l'énergie de la sérénité, de l'éveil. C'est comme, peut-être que tu as déjà entendu cette métaphore qui... Alors moi, la première fois que je l'ai entendue, c'était dans le livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est que, en fait, nous, la pleine présence, le Bouddha, l'énergie du Bouddha, qui veut dire l'éveillé, c'est le ciel. Et le ciel, il est toujours de la même façon, il est toujours bleu. Là, j'ai levé le luxe au-dessus de moi, il y a le ciel qui est bleu et il y a des nuages. Et les nuages, ils viennent, ils vont. Là, il est un peu blanc, un peu gris. Des fois, il est très dense, des fois, il est moins dense. Des fois, il n'y a pas de nuages, des fois, il pleut. La météo est tout le temps en train de varier. Et il n'y a pas de saison, mes amis, il n'y a plus de saison, comme on dit. C'est-à-dire que si on vient s'attacher à la météo, eh bien, on est en train de souffrir. Que si on est l'observateur conscient de ce qui se passe dans nos vies, eh bien, on se détache de la souffrance. Et c'est un engagement quotidien parce que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Des fois, on retombe dedans. Et hier, en fait, j'ai échangé avec une amie avec qui j'ai déjà fait des vidéos. Donc, elle s'appelle Karine Baudry. C'est une femme exceptionnelle. Et elle me disait qu'elle avait traversé une période pas facile et qu'elle en est sortie encore plus grandie. Et c'est souvent ça ce qui se passe. C'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a des événements, des fois, qui nous donnent l'impression de régresser et qu'on souffre. On va se raconter des histoires, on dit, ah. Et je disais que des fois, même moi, ça m'était déjà arrivé de me dire c'est bon, je travaillais sur moi. Ça fait des années que je travaille sur moi. Et je sais des trucs, c'est bon, j'ai bien libéré. Et puis là, il se passe un truc et tu te dis mais merde, comment ça se fait, pourquoi? Mais en fait, ces expériences-là, ces challenges que la vie nous met sur notre chemin, qui sont un cadeau. C'est un cadeau. Le challenge est la vie. Et on va pas... l'idée, ça n'est pas de vouloir une vie où il n'y a aucun challenge. Et ça, c'est l'erreur que font la majorité des êtres humains, de vouloir prendre des décisions qui ne les challengent pas et qui leur évitent de souffrir. Et c'est là où on prend des décisions qui ne sont pas alignées. Donc ça, je peux aussi te référer à la vidéo sur l'intuition, la dernière vidéo. Parce qu'en fait, on va vouloir prendre des décisions qui ne nous font pas souffrir. Donc ça, c'est un mécanisme qui n'est pas ça.
Ça, c'est quand on veut prendre des décisions qui ne nous font pas souffrir, c'est quand on s'identifie à la météo. Je vais poser mon petit Bouddha. Et en fait, parce que l'être humain ne veut pas souffrir, l'esprit ne veut pas souffrir, et donc il va prendre des décisions qui sont confortables, qui sont connues, et où on projette quelque chose qui sera agréable et qui va nous apporter une forme de bonheur. C'est sans compter que le bonheur est aussi éphémère et qu'il se cultive, il se choisit, et, et donc quand on veut prendre des décisions pour ne pas souffrir, c'est un leurre. Parce que quand il se passe un événement, un challenge, eh bien, ça va être double peine, parce que déjà, ça va être inconfortable, mais en plus, on va se dire, mais j'ai tout fait pour pas que ce soit inconfortable, en fait. Donc, pourquoi? Malheur. C'est là aussi, il y a beaucoup de personnes en séance, qui viennent en coaching avec moi, et qui me disent, mais moi, j'ai pas de chance. On peut dire, j'ai l'œil, le mauvais œil, etc., ou j'ai pas de chance. Et on va se raconter cette histoire-là parce qu'on a vécu certaines choses dans nos vies. Et au lieu de comprendre qu'en fait, ce sont des cadeaux mal emballés de la vie, eh bien, on va se raconter une histoire qu'on n'a pas de chance, etc. Parce qu'on souffre, parce qu'il y a une part oui, tout simplement de douleur dans nos vies, d'inconfort. Et on va se dire, mais pourquoi? Mais moi, je veux plus vivre ça. Et certains se lancent dans le développement personnel, dans des accompagnements, en ne voulant plus souffrir. Et moi, je ne vous apporte pas ça, en fait. Je ne vous apporte aucunement, quand je parle de la paix intérieure, et ça, c'est ce que je vous accompagne à vivre, là, notamment. Donc, l'accompagnement cœur vaillant, c'est sur se sentir en paix à l'intérieur de soi, déployer l'amour, donc l'amour de soi, et puis l'amour tout autour de nous aussi, et poser des actions en fait courageuses, arrêter de remettre les choses au lendemain et agir à partir du cœur. Et quand je vous parle de cette paix intérieure-là, je ne promets pas que vous ayez une vie du coup qui soit complètement sereine, complètement apaisée, sans jamais de vagues. Ça n'est pas possible en fait. On ne peut pas contrôler la météo. Par contre, on peut arrêter de s'identifier à cette météo-là. Et c'est vrai qu'il y a une part de spiritualité un peu New Age, tout ça, où même moi, j'avais un peu cru à ça pendant quelques temps, il y a quelques années, ça m'avait fait beaucoup souffrir. C'était cette notion de contrôle. On peut contrôler les événements, on peut créer certains événements dans nos vies. Il y avait ça en fait on contrôle les choses en fait, on peut contrôler ce qui se passe et du coup quand il se passe un truc qui est nul dans nos vies là, comme ma voiture, je raconte cet événement à chaque fois, mais j'ai acheté une voiture il y a quelques mois maintenant et en fait au bout de 2 mois, 3 mois, je sais plus, elle m'a lâché, le moteur a lâché, ça coûtait plus cher de la faire réparer que le prix que je l'avais payé. Donc finalement j'en ai acheté une nouvelle qui m'a coûté plus cher mais qui est bien mieux et qui est d'ailleurs de nouveau tombée en panne mais j'avais une garantie. J'ai appris de mon challenge précédent, donc elle s'est fait réparer. Et j'aurais pu me dire pourquoi il y a ce truc là dans ma vie, c'est pas juste, et faire tout un truc. Bien sûr quand j'ai appris la nouvelle que ma voiture c'était les réparations, c'était irréparable, etc. Oh, ça m'a fait un choc, je me suis dit, mais punaise, c'est quoi cette histoire? J'ai mis des mois à économiser pour m'acheter cette voiture et comme ça, l'argent parti, je sais plus combien je l'avais payé, mais quelques milliers d'euros comme ça faisait cher la voiture au moins. Et j'aurais pu me raconter toute une histoire et en fait non. Une fois que j'ai vécu l'émotion qui était là, eh bien, je me suis dit, ok, maintenant on va trouver des solutions. Et le truc assez drôle, c'est que je me suis dit que peut-être même la vie avait fait en sorte que ma voiture ne marche plus parce qu'elle ne correspondait pas à ce que je voulais vraiment en fait. Quand je m'étais imaginé la voiture que je voulais qu'elle soit mignonne, qu'elle soit confortable, qu'elle soit agréable à conduire. Et c'est vrai que ma voiture précédente, elle était facile à conduire, mais elle n'était pas super mignonne bon, agréable à conduire. Non, agréable à conduire, pas trop. Comme quoi on oublie vite
on oublie vite les choses qui sont désagréables. Donc finalement, cette voiture, ma nouvelle voiture, elle correspond vraiment mieux à mes attentes. Donc c'était le cadeau mal emballé. Et parce que la vie, parfois, elle nous challenge, c'est-à-dire que on va vivre des événements qui nous semblent être des cadeaux vraiment pourris, mais c'est pour faire en sorte que, eh bien, ce qui nous attend après est encore mieux en fait. Mais on peut se dire, mais pourquoi? Je suis en train de souffrir, c'est horrible. Donc c'est vraiment comprendre que l'événement, là, la voiture qui tombe en panne et qui est irréparable, c'est la météo. Mais au-dessus, ben, et c'est la météo avec les émotions et les pensées qui peuvent se créer, mais il y a toujours l'observateur stable qui est au-dessus. Et cet observateur stable, il y a des façons de cultiver ça. Il y a des façons de vivre de cette façon-là. Et plus on va utiliser ces outils-là, et plus ça va être facile. Comme l'effet boule de neige en fait. Et ça, ce sont des choses que je vous transmets dans mon accompagnement. C'est pour ça que je vous parle de la paix intérieure. Parce que je vous transmets ces outils pour devenir encore plus résilient. Et pour déployer aussi cette force intérieure, ce courage et votre responsabilité aussi. Ne plus vous positionner en tant que victime, ne plus vous positionner comme malchanceux, comme quelqu'un qui souffre, dont la vie s'abat sur lui ou sur elle, et être dans cette souffrance en fait. L'idée c'est de reprendre aussi cette maîtrise de vos émotions, de vos pensées pour être aligné avec vos valeurs hautes et de les identifier. Ça c'est quelque chose que je vous transmets. Identifier vos valeurs pour vous connecter au quotidien à ça, pour rester motivé dans votre quotidien, pour avoir de l'énergie haute, pour être rempli d'amour, pour être rempli de gratitude et pour du coup agir avec courage. Mais une fois qu'on a mis tout ça en place, bah, finalement l'action est beaucoup plus facile. Et moi je veux vraiment, mon idée c'est de créer un monde, de contribuer à ce qu'on soit beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans la gratitude et dans la liberté d'être grâce à un passage à l'action qui est courageux. Et s'il y a de la souffrance, de savoir aller au travers et le dépasser et ne plus s'identifier à tout ça, ne plus s'accrocher à ça, pour créer une vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus en paix et beaucoup plus sereine. Voilà, donc si tu désires, toi, vivre ça, si ça te tente, si tu as envie de reprendre les rênes de ta vie, déployer l'amour de toi, la confiance en toi et la confiance en la vie, et te sentir bien dans le moment présent, beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée et être vraiment toi-même. Eh bien, je t'invite à réserver ton appel avec moi. C'est un appel de 45 minutes que je t'offre où je vais te transmettre le plan d'action précis qui va t'aider justement à créer une vie beaucoup plus sereine et où tu vas vraiment pouvoir être toi-même et créer des choses, passer à l'action des actions qui sont alignées avec ton cœur, des actions courageuses. Et puis aussi, voilà, on va faire c'est un vrai appel de coaching en fait qu'on fait ensemble. Je te transmets beaucoup de clarté et beaucoup de clés durant cet appel. Je te laisse le lien dans la description également, puis dans le commentaire épinglé. Tu auras juste à réserver le moment qui te convient le mieux. Un moment où c'est un moment pour toi, donc un moment où tu es au calme. Voilà, c'est mon cadeau et ça a aidé tellement de personnes que je continue à en parler, je continue à faire ces appels et c'est aussi le moyen de rejoindre, le seul moyen de rejoindre l'accompagnement Cœur Vaillant, qui est un accompagnement de transformation extraordinaire qui mélange du coaching, de la thérapie et du mentorat. Donc c'est c'est le trio parfait en fait pour t'aider à t'élever. Et donc on fait ça ensemble. Voilà, je te laisse tous les liens dans la description. Pareil pour le e-book à télécharger gratuitement, tu le retrouves aussi dans la description. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'être là, merci de m'encourager et prends bien soin de toi. À très vite, ciao ciao.